Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler du Canada, de sa production d'or, de ses réserves d'or, et on va comparer tout ça à la France. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Canada, regardez, ça c'est ses réserves d'or. Elle a 0 tonne d'or. La Banque centrale du Canada ne stocke pas d'or. Alors c'est un petit peu étrange, parce que si vous regardez la production par pays d'or remontée à 200 ans, en 2023, le plus grand producteur c'était la Chine ici, puis la Russie, l'Australie avec 294 tonnes et le Canada, ils sont ici. Là. Regardez, le Canada à 192 tonnes, ils ont toujours été bien placés. Depuis 200 ans, le Canada a toujours produit de l'or. Là, il y avait une grosse période d'Afrique du Sud qui maintenant est devenue beaucoup plus petite. Et donc tout ça, avec ces 192 tonnes d'or, le Canada a aujourd'hui 0 tonne d'or de métaux précieux. Ils ont 0 tonne d'or et en plus de ça, ils n'en achètent pas. Donc là, vous voyez qu'entre 2010 et 2023, c'est la Russie qui a acheté le plus d'or, suivi de très près de la Chine. Donc, si on reprend l'écart de production, donc la Russie à 322, la Chine à 378 tonnes. Donc en plus de produire énormément d'or, la Russie et la Chine sont les deux plus grands acheteurs. Et ensuite la Turquie, l'Inde et le premier pays européen, ça va être la Pologne avec 256 tonnes. Le Canada a pris la décision en 2015 de vendre ses réserves d'or. La décision de vendre l'or n'était pas liée à un prix spécifique de l'or et les ventes sont menées sur une longue période. Bon, ça, ils ont raison de faire comme ça. Le gouvernement a une politique de longue date consistant à diversifier son portefeuille en vendant des matières premières physiques comme l'or et en investissant plutôt dans des actifs financiers qui sont facilement négociables et qui ont des marchés profonds d'acheteurs et de vendeurs. Et donc l'absence de réserves d'or au Canada est le résultat d'une stratégie de politique monétaire axée sur la flexibilité des taux de change, la diversification des réserves et une confiance dans les marchés financiers internationaux plutôt que dans un actif physique comme l'or. Cette approche n'a pas nécessairement nui à la performance économique du Canada, malgré que l'opinion canadienne était plutôt favorable aux réserves d'or. Donc vous voyez que cette décision de vendre l'or a été faite il y a 5 ou voire même plus que ça, il y a 10 ans, quand les rapports entre le Canada et les États-Unis étaient bons. Donc le Canada dépendait énormément des États-Unis pour vendre ses ressources, pour vendre ses produits. Mais là, actuellement, avec Trump, c'est beaucoup moins le cas. Donc est-ce que le Canada a pris une bonne décision il y a quelques années de vendre tout son or? Là est toute la question. Et aujourd'hui, le Canada en possède moins d'1 tonne. Donc ils produisent énormément d'or, ils en vendent. D'ailleurs, si vous voulez acheter des pièces canadiennes, vous pouvez aller sur Encore, dans la partie or, pièces d'or Canada ou canadienne. Et là, vous allez avoir les très célèbres Maple Leaf, qui sont d'ailleurs magnifiques. Les 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 et 1. Donc, et vous voyez que l'1/20, c'est acheté hors argent les moins chers. Gold Silver pour la 1/10 et la 1/4, la 1/2 et la 1/11, c'est Heubar et Delmetal qui ont les meilleurs prix. Moi, pour le moment, si je regarde mon portefeuille d'or que je suis avec l'application Moning, d'ailleurs, je vous mets un lien en commentaire si ça vous intéresse, j'ai pas encore d'or canadien. J'ai de l'or anglais, j'ai des Britannia, des Philharmoniques, mais je n'ai pas encore acheté d'or canadien. Peut-être que je le ferai un jour, notamment avec la 1/4 d'once qui est assez jolie et qui a un prix quand même plutôt abordable. Les pays avec les plus grandes réserves d'or en 2023, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et la France, nous on est 4e. Tout ça, bien entendu, si les chiffres russes et chinois sont réels, ce qui est vraiment pas sûr. Et donc vous voyez, le Canada est pas là et ils sont à 0, au moins d'1 tonne, on a vu ça tout à l'heure. Alors, je montre ça, pourquoi? Pour faire le lien avec la France. La France, on a 2436 tonnes d'or. Quelle a été la production de la France au niveau de l'or? Vous voyez que depuis 1960, ça c'est 1 tonne. Donc on a produit 1 tonne ici, 1 tonne 5 en 2004. Donc en France, on ne produit pas du tout d'or. Pourquoi? Parce que le seul endroit en France où il y a de l'or, c'est en Guyane. En Guyane, il y a un projet
qui s'appelle la Montagne d'Or. Ça se situe, là vous voyez, ça c'est la carte de la Guyane, là il y a Cayenne, et dans cette région-là, c'est ce qu'ils appellent la Montagne d'Or. Dans cette Montagne d'Or, il y a environ 85 tonnes d'or et de minéraux précieux. En fonction de votre positionnement sur l'écologie, ce projet de Montagne d'Or a été suspendu, et pour le moment, il n'y a pas d'or qui est officiellement produit en Guyane, à part, bien entendu, tout ce qui est hors-pillage illégal. Le Canada, ça c'est une liste des projets qui est actuellement en cours pour l'or au Canada. Vous voyez que le numéro 1 ici, Victoria Gold, ça c'est la compagnie, AU, c'est le métal, c'est l'or. Il y a 840 000 onces d'or sur ce projet-là. 840 000 onces, ça fait 26 tonnes. Donc 85, ça fait à peu près un quart ou un tiers du projet de la Montagne d'Or. Et tout ça pour uniquement un projet au Canada. Le deuxième, ça va être ici, Raven, 1 million d'onces d'or. Ici, 7 millions d'onces. 1,15 million d'onces d'or. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de projets au Canada. Et ils vont encore pouvoir extraire de l'or pendant de nombreuses années au Canada, ce qui n'est pas forcément le cas quand on reprend le graphique du début, quand on compare ça avec l'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud a énormément extrait d'or ici, là, entre 1900 et les années 2000, mais maintenant, ils ont quasiment plus rien. Pour résumer, si on compare le Canada et la France, le Canada, ils ont beaucoup d'or dans leur sol, mais n'en gardent pas. Ils vendent tout ce qu'ils ont. Et la France, c'est l'inverse, on n'a pas beaucoup d'or dans nos sols, mais on a une grosse réserve. Alors, quelle est la situation la mieux? Le Canada, eux, s'ils veulent, ils vont toujours pouvoir changer de politique et garder l'or au lieu de revendre tout ce qu'ils ont. En France, on est un petit peu bloqué. Si on veut augmenter nos réserves d'or, il va falloir forcément en acheter. Si vous souhaitez recevoir des informations sur l'or et l'argent, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description. Et je vous mets ici un lien vers une vidéo qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à aller la voir.